Waouh, de 93% à 9%. C'est fou ça, et sans autoroute en plus. On va y aller avec autoroute. 9% encore. 26% maintenant. Ouais, j'ai jamais vu ça. Sans autoroute, ça consomme bien plus qu'avec autoroute. Eh bien, c'est un parcours que tu connais déjà. C'est pour ça qu'on va parler d'autres choses aussi, notamment les stats de février. Concernant les stats de mars, je sais pas pourquoi. Voilà les stats de mars. Et depuis la recharge, je suis à 137. Voilà, on va voir tout ça dans la vidéo, mais surtout la fin de la vidéo va être la plus intéressante. Wow, ça craint ça. Allez, 143 de moyenne pour ces 255 km. Je vois que je suis à 143 aussi depuis la recharge. Je suis passé à 134, ce qui est logique. Mais je suis toujours à 132 pour le mois de mars. Allez, on va rouler encore un petit peu et faire des stats et te parler de février. Alors vite fait, ce trajet 10 255 km, 143 de moyenne, 36 kWh de consommé. Ce qui est intéressant à voir dans cette statistique, c'est que je me suis rechargé entièrement à la maison, donc j'ai payé la recharge, j'ai 100% de la charge. Juste après, on verra les stats du mois de février. Et puisque tu vas jusqu'à la fin de la vidéo, je te mettrai quelques Connerland que j'ai en réserve aussi. Alors le péage, 22,52 € pour 255 km, ça a augmenté, super. La charge de départ, 60 kWh que j'ai payé, donc je suis à 9,7 centimes d'euros à la maison pour le kilowattheure, donc on a arrondi à 10 centimes à peu près, 5,82 € pour mon plein des 60 kWh. Tu vois que mon plein me fait une autonomie de 420 km, évidemment je ne suis pas parti de la maison avec 100%, mais plus j'étais à 93 me semble, et ça me revient à 1,39 € les 100 km en me chargeant à la maison comme ça à 100%. Ici ce sont les précédents trajets que j'ai faits, et celui du jour 143. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais un peu de vent dans le dos, pas grand chose, je crois que c'était du vent de 10 km/h, mais quand même, contrairement à d'habitude où j'ai le vent de face, là c'est un vent de dos. Et tu vois que la conso n'est pas forcément beaucoup inférieure aux autres consos. J'en ai une à 140 là-haut, une autre à 138, une autre à 135 et là j'étais à 143. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de camions de Tesla sur la route, donc ça m'a sans doute bouffé un peu de la conso. Je rigole. C'est vraiment la température extérieure qui, pour moi, joue un gros impact sur la consommation. Pourquoi ? Parce que la voiture, elle était dehors, moi, à 7 ou 8 degrés, donc la batterie était à 7 ou 8 degrés. Donc la voiture a
conditionner la batterie, la mise à température, et donc a forcément consommé en plus pour pouvoir mettre la batterie à température. Ce qui explique cette consommation un peu plus élevée par rapport au fait qu'il y ait un vent de sud. C'est mon explication en tout cas. Et donc ces 255 km me sont revenus à 1,37 € du 100 km, 3,49 € pour le trajet sans le péage. Avec le péage, 26,88 € pour ce même trajet. Bon, il y avait une petite erreur, 26,01 € pour ce même trajet quand même. Pourquoi est-ce que je ne prends pas le péage sur ce trajet? Parce que c'est 2h30 de plus sur ce trajet qui fait déjà 2h30 à la base, donc 5 heures pour faire le même trajet, ça me paraît un peu long, surtout que moi, je te rappelle que si par heure économisée, ça me coûte 10 € maximum, dans ce cas-là, je prends. Là, tu vois, ça m'a coûté 22 €. Si je suis ma logique, il faudrait que ça me fasse économiser un peu plus de 2 heures, et c'était le cas, ça m'a fait économiser 2h30 de route, donc c'est pour ça que je prends le péage. Allez, ce mois de février 2023, on en parle, comme tu peux le voir, il y a le mois de mars, on est le 7 mars aujourd'hui, j'ai déjà commencé à le remplir un peu, mais tu peux le regarder si tu veux. Moi je te parle du mois de février, j'ai roulé 2158 km avec une moyenne de 13. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai consommé 281 kWh, mais j'en ai chargé 308, donc oui, il y a toujours des pertes, préconditionnement, sentinelle et patati et patata. Je me suis chargé en heure bleue à la maison pour 108 kWh, 33 en blanc, 0 en rouge évidemment. Ça m'est revenu le tout à 15,65 €, soit 11 centimes d'euros le kilowattheure en moyenne. J'ai fait d'autres recharges, 2 kWh, 56 centimes, super. Je sais même plus c'est quoi, mais c'était tellement insignifiant. Je crois que j'ai commencé à me charger sur une borne en voirie. Et tu le sais, mon port de charge, il y avait un problème, ça a coupé, ça m'a coûté ça, et voilà. Bon, 28 centimes le kilowattheure. J'ai fait 165 kWh gratuitement. Les revenus YouTube, merci à toi de regarder les vidéos, de t'abonner, de partager, de commenter. 170,35 € sur le mois de février. Donc mes recharges m'ont coûté 16,21 €, les péages 48,07 €, mon assurance 51,42 €, donc au total 130,35 €. Oui, mais Yann, comment ça se fait que tes revenus c'est 170, les dépenses? Parce que j'ai d'autres dépenses. J'ai eu les vitres teintées, entre autres, que je fais figurer dans une autre colonne. Donc c'est pour ça que la voiture m'a coûté 130,35 € sur ce mois-ci. Mon kilowattheure m'a coûté environ à 5 centimes d'euros. Et pour 100 km, j'ai payé 75 centimes d'euros. Ici, tu le vois, j'ai rechargé pour 54% gratuitement, 1% d'autres et 46% à la maison. Et au total général, 51% à la maison, 48% gratuit. Et insignifiant pour l'autre, même pas 1%. Donc tu le vois, ma moyenne aujourd'hui, elle est de 13,4 pile poil. Et mon coût du kilowattheure, environ 6 centimes. Et environ 91-92 centimes pour 100 km. Voilà, laisse-moi savoir ce que tu penses de ces statistiques-là. Tu me mets un pouce en haut comme d'habitude et moi je te retrouve tout de suite pour du Connerland, pour le plaisir de tes yeux. Allez, je ne te laisse pas la surprise, on va démarrer tout de suite avec une série de feux rouges grillés. Donc là, tu regardes bien sur la gauche de la vidéo, qu'est-ce qui va passer? Une moto, et tu vas me dire, ouais, mais les motos, ça peut griller les feux rouges? Oui, mais non. Je suis pas d'accord, les feux rouges, c'est pour tout le monde. Sauf, bien entendu, pour ceux qui sont pressés d'aller à Connerland. Allez, pour une fois, je ne suis pas à Lyon, mais je suis à Nîmes. Alors, tu regardes bien, le feu va passer au rouge et on va ne pas avoir qu'une seule infraction, on va en avoir deux. Regarde, là, il passe à l'orange, là, il passe au rouge. Il y a une voiture qui passe, deux voitures qui passent. Bravo, les connards! Alors, regarde-moi ce joli feu rouge, là, je vais tout droit, je m'arrête au feu rouge. Mais visiblement, le feu rouge, c'est pas pour tout le monde, hein, surtout qu'on a un beau passage piéton. Regarde ce qui va se déporter directement sur la gauche et me passer vraiment comme si de rien n'était. Là, tu le vois, même pas le mec qui s'arrête, quoi. C'est direct, il y va. Impressionnant quand même. Bon, heureusement que dans tout ça, il est le seul à y aller. Il n'a pas été suivi par son copain, là, mais en plus, il prend la file de gauche pour aller tout droit. Quel connard. Allez, on s'arrête là-dessus, dernière vidéo. Il y a l'inverse aussi de ceux qui grillent les feux rouges. Il y a ceux qui, dès qu'ils s'arrêtent à un feu rouge, ils en peuvent plus, ils ont besoin de leur dose de dopamine. Ils sortent leur téléphone et ils regardent leurs réseaux sociaux. Donc le feu passe au vert. 10 secondes plus tard, j'en peux plus moi, et je klaxonne. Et
Ben, j'ai pas la suite de la vidéo parce que j'ai klaxonné, donc ça a enregistré. Et le mec, il est là, coincé, sur son téléphone, tranquillement. Génial. Allez, on va finir sur une petite note pour cette vidéo. J'en ai encore plein en réserve, alors tu peux me mettre un pouce en haut et t'abonner et me laisser un commentaire. Voilà, cette famille, j'ai trouvé ça mignon. L'enfant qui veut pas rentrer dans le chariot, qui a vraiment du mal après, qui se tord les pieds, qui se fait le grand écart. Bon, j'ai trouvé ça mignon, c'est intéressant. Ben voilà, je te laisse là-dessus. Bonne continuation. À très bientôt pour d'autres vidéos. Tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu mets un pouce en haut et un commentaire.